Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, on a bien abordé une vidéo concernant la qualité et des notions fondamentales sur ce terme. Donc, on a abordé aussi plusieurs outils de qualité et on a dit qu'on va faire par la suite chaque outil et on va l'expliquer et le détailler. Donc, le premier outil qualité, c'est le diagramme d'affinité. Donc, le diagramme d'affinité a pour but de mettre de l'ordre dans un grand nombre d'idées verbales fondées sur des affinités, similitudes, points communs et analogies. Cette opération peut faire suite à une session de brainstorming. Donc, brainstorming, c'est pour collecter un ensemble d'idées. L'objectif est de créer entre 5 et 10 catégories regroupant toutes les idées sous des thèmes affinités. L'utilité de cet outil, c'est d'organiser les idées en vue de la prise de décision et élaborer des solutions aux problèmes. Donc, comment procéder à ce diagramme d'affinité ou bien quelle est la méthode pour réaliser un diagramme d'affinité? Premièrement, choisir le sujet problème à traiter ou le problème à traiter. Faire la collecte des faits, idées, opinions se rapportant au sujet. Suggestion employer du papier autocollant pour inscrire chacune des idées. 3. Relire les idées et essayer de découvrir celles qui ont des points communs. 4. Regrouper les idées qui présentent des similitudes, clarifier le contenu de chaque idée si nécessaire. 5. Identifier chaque catégorie avec une description sommaire des idées. 6. C'est le fait de répéter les étapes 3 à 5 jusqu'à convergence et l'obtention d'un consensus des participants. Il est possible que certaines idées ne puissent pas être regroupées avec d'autres. Ces idées isolées seront mises de côté. C'est tracer le diagramme final. Donc, on va faire un exemple pour comprendre la méthode pour réaliser un diagramme d'affinité. L'exemple, c'est quelles sont les barrières à l'implantation de la gestion de la qualité sont les idées soumises lors d'une session de brainstorming. Donc, lors de cette session de brainstorming, on collecte un ensemble des idées. Donc, ici, on a 23 informations et 23 idées. Donc, ça concerne cet exemple, quelles sont les barrières à l'implantation de la gestion de la qualité. Donc, on a vu plusieurs idées qui sont posées, telles que le manque de vision des dirigeants, résistance au changement, trop occupés par les urgences, messages des dirigeants ne sont pas clairs, budget de formation insuffisant, manque de personnel, ce n'est pas le bon moment, tout est prioritaire, dirigeants ne communiquent pas efficacement, peur d'échec, manque de communication entre les superviseurs et leur personnel, etc. Donc, la réalisation de diagrammes d'affinité se fait comme suit. Donc, à partir des idées collectées déjà vues dans le brainstorming, donc on a regroupé les idées sous forme d'un tableau, là où on a mis dans chaque case le thème ou bien la catégorie de chacune des idées. Donc, on a regroupé les idées sous forme de quatre cases qui sont le personnel, service, méthode et équipement. Donc, pour le personnel, on a trouvé qu'il y a un manque de personnel au guichet, équipement insuffisant, etc., pilote, etc. Donc, pour le service, nettoyage des avions insuffisant, médiocrité des repas, température des repas, faiblesse du service clientèle, perte des bagages, mauvais accès aux kiosques à journaux, saveur des repas, etc. Donc, selon les idées que vous avez collectées dans le brainstorming, pour les méthodes, on a trouvé qu'il y a mauvaise manutention des bagages, système de réservation qui n'est pas bon, mauvais étiquetage des bagages, procédure d'enregistrement. Pour les équipements, on a trouvé il y a 3 idées: carrousel à bagages en panne, retard technique sur les avions, dispositif de délivrage insuffisant. Donc, en bref, le diagramme d'affinité, c'est qu'il faut premièrement un diagramme ou bien un brainstorming pour collecter un certain nombre des idées. Donc, après qu'on a collecté les idées, donc on les regroupe sous forme d'un tableau et chaque tableau, on lui donne par exemple une catégorie telle qu'on a ici. Donc, on a trouvé que le brainstorming a donné 4 catégories qui sont personnel, service, méthode, équipement. Donc,
à la prochaine vidéo où on va aborder un autre outil de qualité. Merci.